OK. Salut à vous. Salut Suzanne. Bon, salut Suzanne. C'est correct. On va aller se promener, ça sera pas long. Ouais. Bon, salut Suzanne. Salut. Suzanne, écoute. Ah! Je suis pas capable de faire ma vidéo! Ah ouais, là-bas! Bon, non! Non, assis! Assis! Bon. Salut Suzanne. Suite à vous avoir vu cette fin de semaine, j'ai bien hâte de tous vous revoir. Apparemment, il n'y a pas d'autres dates de camping cet été, sinon j'aurais participé. Je te fais une vidéo pour ton fils parce que ça me touche énormément. Moi, j'ai souffert pendant 17 ans de problèmes de santé. Je dois avoir, je sais pas, entre 6 et 8 maladies auto-immunes qui ont toutes découlé de ça. Puis finalement, ben, quand on met le doigt sur le bon diagnostic, ben, il y a certains médicaments même que j'ai complètement lâchés parce que je suis en train de reprendre le dessus. Je retrouve une joie de vivre, je retrouve un meilleur sommeil. Hey, attends un instant. Hey oh! Hey oh! Mais même à ça, toutes ces années-là, moindrement que je suis pas bien calibrée, ça affecte énormément ma joie de vivre, ma somnolence, l'anxiété. C'est pas juste physique, là. Fait que ça me touche beaucoup, l'histoire de votre fils. Et je voulais vous partager des choses. Il y a des choses qui vont être banales pour vous, qui vous serviront peut-être pas, puis il y a peut-être d'autres choses qui vont vous servir dans ma vidéo. Donc voilà, je vous embrasse tendrement, je vous souhaite un très beau voyage en Europe et puis au plaisir de se revoir. La première chose, de ne pas avoir de médecin de famille, quand tu appelles au guichet pour t'inscrire, tu appelles et tu dis « Mon fils fait 110 livres, on a besoin d'un médecin, c'est urgent. » Tu rappelles puis tu rappelles. Tu sais, je veux dire, on se laisse pas dire non, là. Et c'est une situation qui est urgente. Sérieux, j'ai fait beaucoup de recherches approfondies sur la maladie de Crohn cette semaine. Ça n'a pas vraiment de lien avec ce que moi j'ai à mon estomac et à mon intestin. Mais je connaissais un enseignant au gym avec moi, c'était quand même un prof de gym, qui avait la maladie de Crohn. Donc, ce que je lis, en tout cas, c'est inflammatoire. C'est une maladie auto-immune. Si c'est un petit peu comme moi, quand il y a des éléments de crise, ben, il faut retourner à une diète ultra sévère. Parce que tu deviens comme si ta peau était comme si tu saignes. Tu deviens rouge. Il y a des photos de l'estomac, moi, l'intestin, quand on est inflammé. La peau devient vif. Donc, tout ce qui est très, très acide, ça passe pas. Il n'y a pas de jus d'orange. Tu me dis qu'il mange que de la soupe. Ben, c'est épouvantable. Ben, c'est pas épouvantable. C'est que ça fait des années, moi, que j'ai banni la soupe de ma vie parce que c'est à base de MSG. Donc, tu achètes tes bouillons sans MSG. C'est vraiment là, super important. Là. Ça, il y a plein de données là-dessus. Ça, je vous laisse ça entre les mains, mais je voulais juste vous sensibiliser que si moindrement il consomme de la soupe en boîte, ben oublie ça. Là. Oublie ça. Là. Il ne pourra jamais guérir l'intérieur. Il a mal, il ne peut pas manger ça. Il faut que tu fasses tes affaires toi-même. Il faut que tu prennes des produits sans préservatif. Puis surtout pas de MSG, qui est un stimulant pour l'appétit. Voilà. Fait que la première affaire, c'est que tu n'as pas de médecin de famille.
Et il y a 2 départements. Alors, il y a le CHUM et il y a McGill comme moi. Que moi, je viens de faire ma requête pour rentrer à McGill. Qui McGill aurait aussi un département pour la maladie de Crohn. Il est supposé prendre des médicaments. Je ne suis pas au courant s'il prend des médicaments, mais il y a des médicaments à prendre comme à vie pour la maladie de Crohn. Et voilà. Donc, tu n'as pas de médecin famille. L'autre option, si tu vas au privé pour un médecin comme généraliste, quand tu appelles pour prendre ton rendez-vous au médecin privé, que tu vas avoir un rendez-vous aujourd'hui ou demain, tu leur demandes carrément, moi j'ai besoin d'une requête. C'est même pas un gastro-entérologue que vous avez besoin, je vais te le sortir tantôt, on va aller à l'ordi. C'est un autre terme, là. Tu dois le savoir, mais comme je te dis peut-être des choses banales. Là. Bon, tu appelles un médecin privé d'une clinique privée à côté de chez vous, ça coûte peut-être 125 $. Tu dis, moi, je veux une requête pour un médecin de l'université de là. Est-ce que si je prends un rendez-vous privé, est-ce que vous êtes capable de me donner une requête? Ils vont te le dire au téléphone. Là. Sinon, j'ai un autre numéro de téléphone à te donner, une autre référence, qui, lui, c'est une clinique sur la Rive-Sud, privée, qui vont être capables de te référer à... Ça, c'est au Jewish, par exemple. Moi, ce que j'ai lu, c'est le CHUM puis l'hôpital général juif. L'autre affaire, c'était quand tu appelles dans les cliniques privées, mais il faut que tu appelles dans les cliniques privées de gastro-entérologie pour demander à quel hôpital sont reliés. C'est pas tout à fait pareil. Moi, je pense que tu peux t'en sortir plus rapidement en allant voir un médecin généraliste au privé. Lui, il remplit ta requête, puis that's it, là. Puis tu marques sa requête, là. Mon fils fait 110 livres. On se ramasse à l'urgence, c'est urgent. Marque-le, marque-le. Une fois que tu es dans le système, dans un hôpital, tu peux appeler pour faire des suivis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Gêne-toi pas. Ça, c'est ta référence pour ta clinique privée sur la Rive-Sud. Mais c'est 1000 $ aller voir un gastro privé, là. Puis en plus, celui que j'avais, là, c'est un autre département, mais peu importe, il était avec le Jewish, tu sais, mais moi, je te parle du CHUM et de McGill en ce moment, mais peu importe. Tu peux quand même essayer des cliniques privées où il y aurait des gastro-entérologues si jamais tu veux, mais moi, je pense qu'avec un généraliste, tu vas avoir ta requête pour rentrer à McGill ou au CHUM. Si tu attends, tu n'auras rien. Si tu es poli, tu n'auras rien. Bon, moi j'ai un Blend Tech. Ah, tu vois là, Blend Tech, OK? Oui, ça vaut 500 $, ça fait, mon Dieu, 14 ans que je l'ai. Tu sais, j'ai tout le temps été axée beaucoup sur la nutrition parce que je suis un athlète, puis parce que, anyway, je trouve ça super important. Fait que le Blend Tech, bon, tu peux moudre tes noix, premièrement, faire des gâteaux, tout ça, mais c'est surtout que c'est tellement fin, OK, la qualité du blender, là, bon. Ça devient ultra crémeux, mais c'est pas ça. C'est que ça passe la paroi de l'intestin sans demander de l'effort à ton corps. Ton corps absorbe toutes les vitamines de façon très rapide à travers la paroi. Et ça ne demande pas d'effort. C'est pour ça là, que le Blend Tech, c'est important. Là. Sérieux, là. C'est à y penser. Puis, regarde, moi, là, partout, là, j'ai des affaires collées partout dans ma maison pour la croissance personnelle. Mais, check, regarde, toutes mes contenances disons, en protéines ou whatever, j'en ai partout des listes, là. Tu sais, j'essaie tout le temps de m'améliorer, là, ben, moi, c'est parce que je vais reprendre la masse musculaire un peu, là. OK, on est rendu dans mon bureau. Coucou. Bon, fait que ça, c'est mon rapport à ChatGPT. J'espère que tu sais comment utiliser ton ChatGPT. J'espère que ton ChatGPT, ici, là, tous tes champs sont remplis à ton nom, ta ville, tout ça. Puis après ça, à chaque fois que tu rentres dans le chat, ben, il sait de quoi tu parles, puis il se souvient de toi, là. Faut que tu fasses des formations sur comment bien t'en servir de cet outil-là. Moi, je paye, mais c'est parce que moi, je me fournis beaucoup de photos puis de PDF. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Hein? Donc,
c'est quand même intéressant parce que c'est comme une vaginite pour la femme. Donc, le système immunitaire a déclenché des mauvaises bactéries, des mauvais parasites, fungus. Ils ne sont pas trop sûrs, les bactéries, mais ça devient déséquilibré. Donc là, un jeune homme en forme, ben l'inflammation continue tout le temps là, parce qu'il y a comme une espèce de déséquilibre. C'est pour ça que les médicaments sont comme importants. Regarde. Les recherches récentes sur la nutrition, OK? Des émulsifiants, là, je sais pas si c'est quoi, là, des émulsifiants, là, t'en as dans tous les pains. C'est comme un petit moton qu'on met dans 50 livres de farine, puis on te vend de l'air. C'est indigeste. T'es plié en deux, ça fait péter. Puis il y en a partout. Puis ça sera pas marqué émulsifiant dans tes ingrédients. Faut que tu fasses tes propres recherches, tes propres devoirs, puis tu bannis ça de ta vie. Bon, en parlant de diète, là, c'est le poisson, puis comme moi. Vraiment, essentiellement des protéines. Mais là, je suis pas au courant pour ton fils pour les légumes. Là. Mais je sais que comme samedi soir, la viande rouge, là, c'est pas supposé d'être facile pour lui. Là. Fait que, tu sais, ça serait vraiment du poisson puis du poulet pendant un petit bout. Moi, je suis anglophone, hein. Mais a flare, ça veut dire quand il fait une crise, OK? Fait que les causes, OK, d'une crise, celui-là, je le trouve important, là. Advil, puis tous les anti-inflammatoires, là. Tu utilises ça, tu scrapes ton intestin, puis là, tu tombes en crise. Hein? OK. Fait que le CHUM, c'est vraiment... excuse-moi, je sais que tu vas pas bien. Ça s'appelle MICI au CHUM. C'est la maladie chronique inflammatoire. Puis l'autre, McGill, OK, c'est le Centre inflammatoire Bowel Disease Program. C'est bien important, là. Je vais le répéter, là. Health Center Inflammatory Bowel Disease Program. Quand tu vas te rendre à ton premier rendez-vous, soit au CHUM ou au McGill, tu arrives déjà avec tes documents de tout ce que tu as de ton autre hôpital en ce moment, tout ça. Là. Fait qu'il faut que tu demandes au département des archives. Puis il faut que tu y ailles en personne demander les archives, là, sinon ça prend des mois et des mois, ça prend comme 6 mois. Là. Regarde, le programme de l'Université de McGill, là, ça, comme je te dis, là, ça a vraiment la hotte. Là, parce que pour moi, mon test génétique, il y a juste McGill. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe à l'Université de McGill. Le terme que tu as besoin, là, c'est pas un gastroentérologue, c'est un IBD spécialiste. Fait que c'est un spécialiste des maladies inflammatoires. Bowel, ça serait... tu sais, faudrait que tu trouves en français, là. Fait que le spécialiste, c'est IBD. That's what you need. IBD. Remember it because you have to write it in. Quand tu sors ton papier du médecin, là, pour rentrer là, rentrer à McGill, là, faut que tu marques I need IBD specialist. OK, dernière intervention. Pour McGill, gastroentérologie, il y a 5 hôpitaux à McGill. Fait que c'est l'hôpital Royal Victoria. Fait que j'ai marqué hôpital à McGill gastroentérologie. Non, endoscopie, sinon il ne sortait pas, OK? Mais gastro. Fait que tes appels, puis tu demandes à parler au département, puis eux vont c'est vraiment compliqué, je m'excuse, là, mais c'est vraiment compliqué quand tu rentres dans le site pour envoyer ta requête du médecin. Faut comme que tu ailles plein de petits chemins, puis là, tu arrives, puis là, tu vas marquer « Mon fils fait 110 livres 6 pieds, c'est urgent, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de requête pour un spécialiste, Même si tu es dans un... Tu fais comme une demande en endoscopie, puis dans les notes, tu vas marquer... Parce que moi, c'est un test génétique, là. C'était même pas endoscopie. Mais ils m'ont fait passer par endoscopie pour rentrer ma requête de mon médecin, pour avoir... Bon, fait que... Mais appelle-les pour savoir le chemin, là, quand tu auras ton papier, là. Moi, en tout cas, ils étaient super gentils, ils m'ont tout expliqué. Fait que voilà,
J'espère que j'ai pas été trop banale, ma petite vidéo. À bientôt!